Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 27 février 2024. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui de tous les fronts. On va commencer par les marchés boursiers très mitigés, tant à Toronto qu'à Wall Street. Le TSX en baisse de 0,03 21 318. Le S&P 500 en hausse de 0,2 5 078 points. Le Dow Jones en baisse de 0,3 38 972. Et le Nasdaq en hausse de 0,4 16 035 points. Le pétrole continue de monter. En fait, 1,07$ de hausse, 78,65 US de référence WTI. On dit que l'essence raffinée qui vient de la Russie, l'essence vend quand même, la Russie vend quand même de l'essence là, sur le marché autour européen et autres. Ben, on dit que là, on aurait réduit l'essence que l'on envoie à suivre. Est-ce que ça a un impact? Peut-être. On va voir au cours des prochains jours. Très volatile, hein, le pétrole. Il n'y a pas de direction là, depuis plusieurs semaines. Le Bitcoin a une direction et c'est clairement vers le haut. On a franchi aujourd'hui les 57 000. On a un petit peu là, redescendu sous la barre des 57 000, mais une hausse d'à peu près 4 Et l'or aussi a monté de 50 cents à 2039,40. L'once d'or US. Plusieurs nouvelles sur le front des actions. Si on regarde un peu ce qui s'est passé, il y a Lowe's qui a quand même eu des bons résultats financiers et ça a fait en sorte que le titre de Lowe's dans la quincaillerie a monté. Parmi les autres titres qui ont bien fait, il y a Coinbase. Hein? Coinbase, MicroStrategy. MicroStrategy a annoncé là, l'achat de 3000 nouveaux bitcoins. On est rendu à 193 000 bitcoins. Ben, le titre de MicroStrategy continue de monter. Coinbase aussi, plateforme de crypto-monnaie. Ça va avec les transactions. Quand les cryptos montent, ben, les gens achètent, vont aller transiger. L'Ethereum aussi, hein, l'Ethereum, sur le prêt, on a failli atteindre les 3300 où on les a atteints tranquillement et ça a redescendu rapidement. Là. Donc, demain, à surveiller les cryptos aussi. Ensuite de ça, ben, je regardais au Canada, on a eu des résultats des banques. La banque Scotia qui fait bien. Banque Scotia qui, quand même, a 2,2 milliards de profit net au dernier trimestre. Donc, on a augmenté aussi du côté des prêts, là, possiblement, prêts potentiellement douteux. Là. On est rendu à 962 millions, mais on avait beaucoup augmenté ça l'an passé à pareille date, donc même à la fin du mois de 2023. Donc, on peut dire que pour la Scotia, là, les choses se replacent. On ne prévoit pas de récession nulle part dans tous les marchés où la Banque Scotia est. Et également, les revenus sont montés, là, 8,4 milliards versus 7,9. Et le titre de la Scotia a pris aujourd'hui 2,3 65,90. Dans l'infolette financière Cachemire, je vous ai parlé de la Banque Scotia il y a 2 semaines, qu'elle était à surveiller. Bien, assurément, là, depuis un titre qui était autour de quoi, là, il y a 2 semaines, autour des 62, bien, on est rendu déjà à 66 tout près de, et ça pourrait encore grimper. La BMO aussi a fait connaître des résultats financiers décevants. On s'attendait à mieux. Et le titre de la BMO s'est fait ramasser là, de baisse de 3,6 122,31. Quand même, si on regarde la BMO, un bilan solide, somme toute. On a fait des acquisitions aussi. Là, il faut digérer tout ça. Donc, pour la BMO, ça sera à suivre. Là, ça se poursuit demain. Il y a d'autres résultats. C'est la semaine des banques. Donc, à suivre. Sinon, Apple, je vais finir avec ça. Apple qui annonce qu'il se retire du projet Titan. Apple voulait construire une voiture. On avait un département secret. On ne l'avait jamais avoué. Et là, selon des informations obtenues par Bloomberg, Apple se retirait du marché potentiel d'une voiture électrique. On dit qu'on voulait concurrencer Tesla à un moment donné. On avait ouvert des discussions avec des fabricants, dont Hyundai, Kia et autres. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que Apple pourrait tirer la plug, tirer le projet Titan à l'eau, mettre ça aux oubliettes. Ça va être à suivre là aussi. Apple a repris
Je regarde là en fin de séance, on a monté. C'était fait brasser pas mal Apple. On était autour des 193, 195. On est redescendu autour des 180 aujourd'hui. Et là, on a monté de près de 1%. Et là, en après-marché, je regarde, il est reparti vers le haut, 183,16. Donc, demain, on va avoir des chiffres plus tard dans la semaine, l'inflation, on va avoir d'autres résultats financiers. Je pense que les données sur l'inflation pourraient dicter la suite des choses. Ça sera à surveiller.